Okay, hello and welcome once again to everyone. Thank you so much for being here for this orientation and welcome. Bonjour et bienvenue encore une fois à tout le monde. Si vous êtes intéressé à nous suivre en langue anglaise, je vous invite à sélectionner la langue anglaise en cliquant le bouton de l'icône du globe Interprétation et en choisissant la langue anglaise. Donc, en bas de votre écran, vous pouvez trouver l'icône du globe ou cliquer sur les 3 points pour retrouver Interprétation. Et de là, vous pouvez donc choisir la langue de votre préférence. Je vais commencer en remerciant nos 2 interprètes, Anna et Pascal, qui permettent à notre conversation de se dérouler et à tout le monde à converser en langue espagnole, française et anglaise. Comme ça, nous nous sentons, nous vivons plus une interaction à l'échelle internationale. Et avec ceci, nous commençons officiellement. Donc, j'espère que tout le monde a choisi déjà sa langue de préférence. Je vais commencer par m'introduire. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Teresa Blumenstein. Je suis la coordinatrice internationale de la Coalition de justice des religieux, plus connue sous J-Core. Il s'agit d'un groupe de 22 ONG qui représentent les frères et les prêtres catholiques auprès des Nations Unies et qui travaillent pour arriver à toute la communauté religieuse du monde entier pour avoir plus leur voix et pour leur permettre de contribuer aux conversations internationales qui se tiennent aux Nations Unies. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour participer dans un processus particulier des Nations Unies que nous connaissons sous la Commission de la condition de la femme. En d'autres mots, il s'agit de la conférence annuelle sur l'autonomisation des femmes et des filles et le travail vers l'égalité des genres. Aujourd'hui, nous allons nous engager dans une réflexion de prière sur les thèmes des conférences de cette année. Les thématiques sont l'innovation, le changement technologique et l'ère numérique. Et tout ceci, bien sûr, Threads in theme that we can pick up on this year. And so we'll engage in some reflection avec l'égalité. Donc, je vais commencer par cette réflexion et nous allons par la suite parler des modalités pour suivre donc les conférences en ligne et pour offrir des outils pour vous aider à rester engagé et à rendre cette expérience fructueuse pour vous alors que vous participez à plusieurs événements. Donc, nous allons commencer, comme nous le faisons dans la plupart de nos rencontres de J-Core, avec une prière. Dans ce cas, donc, sur le thème de la technologie, l'innovation et l'éducation numérique en rapport avec l'égalité des sexes ou des genres. Donc, en contemplant ce thème, je me suis rappelé d'un adage, donc d'un proverbe qui a été prononcé souvent chez moi dans ma famille, qui est arrivé de ma grand-mère, qui était répété par mon père et qui était la nécessité est la mère de l'invention. Ceci m'a mené donc ceci m'a inspiré la prière que je vais mener avec vous aujourd'hui. Alors que nous prions,
je vais vous inviter à partager avec quelques mots, quelques intentions. Je vais être plus spécifique, mais sachez que vous êtes les bienvenus à partager les intentions et les pensées à chaque invitation que je vais faire. Et donc, pour pouvoir me répondre à l'invitation que je ferai durant cette prière, activez vos micros et si vous préférez, écrivez les mots dans la fenêtre du chat. Okay, so let us proceed with this idea that necessity is the mother of invention. Donc, avec cette idée de la nécessité qui est la mère de l'invention, nous entendrons beaucoup parler de nécessité et de besoin. Let us name places or particular situations Donc, nommons des lieux ou des situations particulières ou des communautés où nous avons été témoins d'un besoin spécifique. Le besoin pour la justice dans notre zone. Anyone who would like to is invited to share Est-ce a particular que need quelqu'un that d'autre, is met for women and girls. donc, sentez-vous libre de partager si vous avez des idées, si vous désirez nommer un besoin des femmes et des filles dans vos zones. The need for digital education for women and girls in rural areas. Donc, le besoin d'éducation pour les femmes et les filles de mon endroit. Le besoin, les besoins des femmes et des filles en Afghanistan qui Cannot be. The need for protection and solidarity for those who le are besoin de protection et de solidarité de celles qui sont women and girls. persécutées et particulièrement travailler pour l'autonomisation des femmes et des filles. Le besoin de sécurité et de liberté de la peur. Click once. Okay. Oh, I was clicking. The need for protection from sexual Le violence. besoin de protection des abus sexuels. The needs to stop girl mutilation in some countries of Les besoins pour arrêter la mutilation des filles dans certains pays en Afrique. Le besoin de retrouver l'espérance de la part de beaucoup de femmes et de filles qui se trouvent en Syrie et en Turquie. Nous témoignons comment dans ces temps, vraiment leurs songes, leurs rêves, leurs attentes, leurs espérances sont
perdus. En pensant et en gardant tous ces besoins dans nos cœurs, je vous invite à répondre Amen. Saint-Esprit, donne-nous la sagesse de discerner avec justesse entre les besoins et les envies. Que nos innovations soient les filles de la nécessité, de la vraie nécessité et non de la cupidité. Saint-Esprit, inspire-nous. Amen. Donc, Saint-Esprit, nous prions. Amen. Ô Saint-Esprit, inspire-nous à verser nos cœurs dans des innovations qui sont les filles d'une culture de la dignité, plutôt que d'une culture de l'excès et de la consommation. Nous prions. Amen. Ô Saint-Esprit, donne-nous la patience d'écouter attentivement ces 2 semaines aux besoins exprimés par les autres. Que notre définition de la nécessité soit fille d'oreilles et d'esprit ouverts. Nous prions. Amen. Au cours des 2 prochaines semaines, nous entendrons beaucoup parler de technologie et d'innovation numérique pour la salle de classe et au-delà. Il est facile de définir à tort l'innovation ou le progrès technologique comme un objet, une procédure ou une idée brillante qui fonctionne comme un miracle pour quelques-uns au détriment de beaucoup d'autres. Arrêtons-nous un instant pour évoquer une situation dans notre monde où la technologie a causé un préjudice ou une injustice aux femmes et aux filles. If you feel called, you are now Si vous sentez votre appelé, donc si je vous appelle, veuillez dire en 2 mots, nommer en 2 mots des situations donc d'injustice. La guerre était toujours pour moi un abus de la technologie. Donc, je pense à tous ces pays, particulièrement l'Ukraine, la Russie, la République démocratique du Congo et tous les autres endroits dans le monde. Et je prie pour la paix dans ce monde, que la paix règne le plus tôt possible, même si c'est un rêve. young girls working Les jeunes filles qui travaillent depuis l'âge de 3 ans dans les mines de cobalt au Congo pour assurer les piles et les ordinateurs. Les femmes indigènes et les filles indigènes dans les communautés qui ont été déplacées à cause des mines. L'abus en ligne, l'abus sexuel en ligne,
l'exploitation sexuelle en ligne, les filles qui n'ont pas d'accès à la technologie, particulièrement dans les zones rurales en Inde. Après chaque prière, donc intention, vous êtes invités à répondre Amen. Saint-Esprit, garde dans nos cœurs le feu pour la justice, afin que nous ne contentions jamais d'innovations qui ne sont que des demi-mesures apportant une bonne qualité de vie à quelques-uns seulement. Nous prions Amen. Ô Saint-Esprit, ne cède pas à la permanence de la pauvreté ou de la destruction de l'écosystème dans notre monde, mais reste plutôt déterminé à trouver des solutions qui servent l'ensemble de la communauté mondiale. Nous prions Amen. Ô Saint-Esprit, renforce notre foi qu'un autre monde, une véritable cité de Dieu est possible, que notre concept d'innovation soit une fille de cette foi. Nous prions Amen. Durant ces semaines, nous allons entendre beaucoup d'histoires inspirantes de femmes et de filles qui ont pris l'initiative de tracer de nouvelles voies et de trouver des solutions au service du bien commun. Arrêtons-nous un instant pour évoquer les noms de femmes et de filles que nous reconnaissons comme ayant imaginé un monde meilleur et travaillé à sa construction. Sœur Patricia Joseph, Dorothy Day. Dorothy Day, Maria Aquino, Miss McLaren and Anna Dangle. Annette McLarian and Anna Dangle, Louise McAllister, Wangari Maathai, Wangari Maathai, Marion Corian, Holy Spirit. au Saint-Esprit. Après chacune des prières suivantes, vous êtes invités à répondre Amen. Au Saint-Esprit, aide-nous à retenir dans notre esprit les noms et les souvenirs de ces innovatrices qui nous ont inspirés et enseignés à envisager et à construire un monde meilleur,
afin que nous puissions nous accrocher fermement à cette vision et ne jamais la laisser être ébranlée par la profondeur des défis auxquels nous sommes confrontés et des déceptions que nous rencontrons. Nous prions. Amen. Ô Saint-Esprit, donne-nous la force de résister à la tentation de l'abandon lorsque les revers et les dures leçons menacent de nous désillusionner et de nous détourner de notre chemin. Nous prions. Amen. Ô Saint-Esprit, réveille notre nature créative afin que nous puissions porter le flambeau de ces leaders de l'innovation vers un avenir plus radieux pour tous. Nous prions. Amen. Alors nous revenons à ce proverbe. La nécessité est la mère de l'invention. Nous avons nommé que nous avons identifié, individué que nous sommes dans un temps de nécessité énorme, profonde. Nous avons dit que nous vivons à une époque de nombreuses fausses innovations qui ne font pas avancer la cause de la vie et de la justice, mais qui font plutôt progresser et approfondir les inégalités et les dommages écologiques. Nous avons parlé de nombreuses mères de véritables innovations et avancées qui ont partagé leurs dons créatifs pour apporter plus de dignité et de justice au monde. Avec un Amen final, décidons ensemble aujourd'hui d'être les filles et les fils de ces mères de l'innovation, afin que notre propre vision puisse être la mère des innovations justes et porteuses de paix à venir. Nous prions. Amen. Wonderful. So welcome to all of you again. Donc, bienvenue à vous tous encore une fois, particulièrement ceux qui sont arrivés au cours de notre prière. Vous êtes arrivés au moment donc de prière et de cette rencontre de la coalition de justice des religieux, des religieuses, des congrégations religieuses pour apporter donc joie, information et partage à tous ceux qui participent à toutes les conférences donc de la commission. Et après avoir pris le temps pour prier, nous allons donc procéder à parler des outils qui peuvent vous être utiles alors que vous participez à ces conférences en présentiel ou en ligne ou les deux. Ceci, j'aimerais introduire un outil excellent pour lequel nous devons remercier notre expert de communication, Kerry Genderson, qui a mis un guide qui se trouve sur notre site web de J-Core en langue espagnole, française et anglaise. Et je vais donc prendre quelques extraits de ce guide pour les revoir avec vous et tout en vous invitant à explorer davantage le reste toute seule ou tout seul. Tout d'abord, pour savoir ce que nous allons discuter, il est important donc de se rappeler de cette commission
parce que parfois le langage des Nations Unies n'est pas très clair et c'est un langage qui peut vous confondre quelquefois. Mais ceci est à cause aussi des négociations sur la terminologie. Donc, parfois, les paroles apportent plus de confusion que de clarté. Donc, la Commission de la condition de la femme est un organe, et le principal organe intergouvernemental mondial dédié à la promotion de l'égalité des sexes à l'échelle internationale et l'autonomisation des femmes et des filles. Donc, cette commission travaille exclusivement pour promouvoir les femmes et documenter leur réalité partout dans le monde et aussi de sensibiliser et de parler de l'égalité des sexes et partout dans le monde. Donc, c'est l'organe qui est dédié au sein des Nations Unies pour travailler sur l'égalité des sexes et aussi sur toutes les questions en rapport avec ceci, tous les autres soucis qui font aussi partie du travail des Nations Unies. Donc, chaque année, il y a une période de 2 semaines durant lesquelles ce groupe se retrouve pour travailler et pour produire un nouveau rapport et de nouvelles résolutions par rapport à l'égalité des sexes. Donc, chaque année, on choisit un thème différent, une approche particulière pour mener les discussions. Et cette année, c'est la 67e fois. Le thème, comme nous l'avons mentionné, l'innovation, la technologie, le changement technologique et l'éducation numérique, avec toutes les interrelations possibles entre les 3 domaines. Vous allez peut-être entendre parler des thèmes qui sont parallèles. Donc, les thèmes prioritaires sont les thèmes que nous venons de mentionner, bien que les thèmes de révision, disons, les review themes, et durant cette session, donc, on reprend des thèmes qui ont été traités à l'avance, donc, pour voir quel est l'état des développements dans ces domaines, quels étaient les résultats des travaux effectués, donc, et les défis, les opportunités pour réaliser donc l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles dans les zones rurales. Nous allons voir ceci dans plusieurs sessions qui sont disponibles dans les semaines à venir. Donc, quelques termes importants que vous allez revoir. Donc, le programme officiel, donc les gouvernements qui forment la commission, qui se concentrent à revoir le progrès et créer de nouvelles résolutions vers l'égalité des sexes. C'est la séance annuelle de la commission et par la suite, il y a ce qu'on appelle les side events qui sont des événements qui font partie du programme et qui sont organisés donc en parallèle par des combinations de gouvernements, des agences et des membres de la société civile pour dire nous-mêmes et toutes les autres entités qui ne représentent pas les gouvernements. Il y a aussi donc ce qu'on appelle les événements parallèles qui sont organisés par les sociétés civiles, qui ne font pas partie du calendrier officiel des Nations Unies, qui sont tenus en ligne ou bien dans un des sièges de ces sociétés civiles en dehors des Nations Unies.
Voilà, donc dans les établissements qui sont à côté, si vous vous trouvez à New York, ce ne sont pas des événements qui se tiennent donc aux Nations Unies, mais dans les établissements des sociétés civiles tout à côté. Et comme je suis sûre que vous le savez, puisque vous vous trouvez avec nous, voilà, les dates, on commence lundi et il y a un nombre, donc vous avez les sessions des gouvernements, les sessions side events et les sessions parallèles. Donc, vous pouvez choisir de suivre en ligne. Donc, les événements qui se tiennent au sein des Nations Unies, vous pouvez retrouver les liens sur le site web des Nations Unies. Pour les side events également, vous pouvez retrouver les liens et vous pouvez vous inscrire pour suivre les conférences de votre intérêt. Un autre site utile que vous aimeriez contrôler est donc celui du comité des ONG. Donc, c'est sur Whova. Donc, si vous avez été invité à vous inscrire sur Whova, c'est pour suivre tous ces événements organisés par les sociétés civiles. Donc, nous avons un lien pour vous donner la possibilité de vous inscrire. Je vais vous montrer dans un instant plus de liens. Et si vous désirez suivre le travail des gouvernements, certaines personnes suivent ceci très attentivement, d'autres non. Si vous voulez savoir sur le travail des gouvernements, vous pouvez donc suivre sur le lien de Zero Draft, donc le lien que vous trouvez devant vous, pour voir donc le travail, le processus du travail vers la rédaction finale des documents. C'est ce que nous avons vu dans les dernières années. Il y a toujours des brouillons du rapport avant d'arriver au rapport final. Donc, vous pouvez suivre dès le début donc les versions initiales. Il est intéressant de voir comment les négociations prennent place. Pour vous montrer un peu plus en détail le forum de Whova sur Whova, c'est donc la société civile. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit et sur Whova, vous pourriez le faire plus tard aujourd'hui ou demain. Comme ça, vous commencez à voir le menu et voir les options disponibles. Il y a plus de 67, pardon, il y a plus que 700 quelque chose événements. Donc, comme ça, pour prendre le temps de retrouver les événements qui vous intéressent. Et nous avons aussi le lien pour cette plateforme ici devant vous. Et avec ceci, si vous avez besoin de plus d'instructions pour savoir comment travailler, vous avez ici des tutoriels, des vidéos pour vous mener. Vous avez également donc des liens qui ont été mis en place par les organisateurs des événements qui vous fournissent beaucoup d'informations sur la Commission de la condition de la femme et sur la manière que vous pouvez adopter pour suivre les événements. Je voudrais souligner particulièrement que j'espère que vous allez visiter le Forum Exhibit Booth de J-Core. Si
vous pouvez imaginer que vous êtes dans une conférence, vous entrez dans une grande salle, il y a plusieurs tables, on présente les organisations, ce qu'elles font. C'est une version numérique de ce que vous expérimentez lorsque vous participez à une conférence, donc sur cette plateforme de Whova. Donc, c'est un hub où vous pouvez trouver toutes les informations, le guide que vous retrouvez également sur notre site web, les liens à tous les événements qui sont offerts par les organisations membres de J-Core. Et vous allez avoir donc un calendrier d'événements avec une série de discussions. Nous sommes en train d'organiser région par région pour inviter les personnes de partout dans le monde pour parler de leurs soucis par rapport au genre, au sexe. Et nous offrons aussi plusieurs outils qui ont été produits par plusieurs organisations grâce à leur expérience dans ce domaine. Il y a beaucoup aussi d'informations sur notre coalition de justice. Pour arrêter le partage de cette présentation, je vais vous donner donc un exemple rapide. C'est la page principale de notre exhibit booth, donc de cette présentation numérique. Vous pouvez cliquer sur le lien que nous avons donné dans le guide. Vous pouvez cliquer ici sur les sponsors et de là, vous allez être envoyé vers la page de où vous trouverez une liste de toutes les entités qui ont été les sponsors de cette page. Si vous défilez donc, vous pouvez retrouver J-Core, la coalition de justice des religieux. Vous cliquez sur visiter, pardon, et voilà. Donc, une vidéo pour introduire la coalition. Et si vous désirez apprendre davantage sur nous-mêmes, cliquez sur visiter. Et c'est là que nous allons aussi partager beaucoup d'outils et de ressources. Voilà. Vous pouvez voir donc le calendrier pour les semaines à venir, les liens pour la version mise à jour de notre guide et toutes les congrégations qui sont membres de J-Core. Et avec ce calendrier, vous allez trouver donc les liens pour vous inscrire à tous ces événements. Donc, je vous encourage également à voir dans notre guide le lien pour la déclaration écrite et produite par plusieurs membres, congrégations membres de J-Core des 4 all of our members throughout the world and asked for them to share their insights on this theme. coupe. Donc, par rapport à la technologie, l'innovation et l'éducation numérique pour autonomiser les femmes et les filles dans plusieurs endroits du monde. Et il y a plusieurs exemples, plusieurs intuitions, plusieurs observations de la communauté globale des religieux et aussi plusieurs bonnes pratiques et recommandations qui arrivent de cette communauté globale. Donc, nous sommes ravis de présenter ceci au nom de notre famille des 4 coins du monde dans cette conférence.
pour vous aider à discerner et peut-être choisir votre propre agenda. Voici les événements que nous allons tenir dans les semaines à venir. Donc, nous avons quelques propositions. La première rencontre est cette rencontre. Nous allons avoir un service de prière pour la Journée internationale de la femme. La communauté de Loreto et en collaboration avec d'autres organisations sur l'éducation dans l'ère numérique, toujours mars 8. Un autre événement le 9 mars sur les filles autonomisées par le monde digital et arriver à l'égalité des genres. Un autre événement présenté par la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, le 10 mars, les filles et les femmes et leur impact sur la révolution digitale. Donc, samedi prochain, nous allons avoir, donc le 11 mars, nous allons avoir un autre événement pour la communauté de J-Core. C'est un temps constructif pour partager les exemples, les leçons, les impressions des événements auxquels vous avez partagé. En parallèle, donc au sein de la commission des travaux de la commission de la condition de la femme. Donc, nous avons aussi la traduction en langue espagnole pour cette rencontre du 11 mars. Et 13 mars, nous avons plusieurs discussions régionales sur le genre. Ce sont des discussions ouvertes région par région, et nous allons donc inviter les participants des régions différentes pour venir ensemble et partager leurs questions et réponses. Et leurs questions, donc, quels sont les domaines de soucis fondamentaux pour les femmes et les filles dans plusieurs pays ou communautés, et quels sont les progrès et l'avancement que vous avez témoigné dans votre pays les années dernières. Il s'agit donc de partager les propres opinions, les propres connaissances sans préparer donc un cahier sur ceci, mais c'est juste pour converser et savoir ce qui se passe par rapport à l'égalité des sexes partout dans le monde. Donc, la première discussion régionale sur ce sujet sera tenue le 13 mars pour l'Asie-Pacifique. Alors, pour le 14 mars, nous allons avoir une pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Et pour le 15 mars, sur la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et le 16 mars pour l'Afrique. Donc, je voudrais revenir aux événements que j'ai zappés. Donc, la congrégation des Sœurs de la Miséricorde sur l'engagement digital comme clé pour l'autonomisation des femmes et pour leur leadership le 13 mars. Un autre événement offert par les Sœurs dominicaines, les défis et les opportunités des femmes dans les zones rurales. Donc, les femmes du Burkina Faso, de l'Équateur et du Pakistan. Un autre événement exploring ways to sustain an effective transformative action. And a joint spiritualité. Et un événement conjoint par Vivat International. Plusieurs congrégations qui travaillent au sein des Nations Unies et les ONG. Donc, sur l'éducation digitale des femmes et des filles sur l'égalité des genres. Et donc, à la deuxième semaine de la commission, nous allons avoir une réunion de debriefing et
Ce serait aussi notre temps final ensemble par rapport à ceci. Nous allons avoir une prière finale pour et des réflexions vraiment pour les porter avec nous après avoir exploré cette thématique. Il y aura peut-être des événements qui seront annoncés tout au long de ce travail. Donc, veuillez contrôler toujours les versions finales des événements. Pour ceux qui sont déjà présents dans les réseaux sociaux, il y a toujours donc une autre manière de nous suivre. Nous encourageons certainement tout le monde à nous suivre en choisissant l'un de ces groupes et en ajoutant les hashtags à chaque fois que vous écrivez. Donc, ces groupes sont JCOR, les membres de JCOR. Nous avons toute une membre et des comptes sur Twitter, les ONG, donc la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies. Bien sûr, si votre congrégation a aussi une représentation officielle auprès des Nations Unies, vous devez les suivre. Et peut-être suivre également votre gouvernement pour savoir ce qui se passe. Le gouvernement certainement partagera sur ses réseaux sociaux ce qui se passe. Il y a plusieurs hashtags que vous pouvez utiliser. Donc, pour tous ceux qui ne les connaissent pas, c'est seulement comme des mots que vous pouvez ajouter de la sorte pour entrer en contact avec toutes les personnes et rendre visible ce que vous dites à toutes les personnes qui suivent la même thématique. Donc, par exemple, aujourd'hui, si vous dites quelque chose à propos de cet événement, tous ceux qui sont intéressés pourront suivre. Donc, quel type de message nous pouvons mettre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons dire? J'ai préparé ici pour vous des exemples de phrases que vous pouvez également modifier. Il s'agit des phrases que vous pouvez utiliser sur Twitter ou autres réseaux sociaux. Donc, notre guide pour l'appel à l'action. Donc, nous ne pouvons plus accepter le déni du potentiel complet de la moitié de la population. Le monde a besoin, donc, la participation des femmes est nécessaire maintenant plus que jamais. Merci, Teresa. Après tout ceci, c'est beaucoup d'informations. Je voudrais prendre une petite pause et vous demander, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires que vous désirez partager, des clarifications que vous voulez avoir alors que vous procédez dans ceci? Je l'appelle souvent cirque, un cirque très beau, mais tu vas nous envoyer ceci, Teresa, par email? Oui, oui. Il y a un lien pour le guide qui est déjà dans la fenêtre du chat. Merci, c'est excellent. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Très bien. Peut-être vous avez toujours donc eu de bonnes préparations, des représentants ou des personnes qui vous suivent. Je suis contente que vous vous sentez orientée et prête à affronter les thématiques. Oui, j'ai une question dans le sens que cette question n'est pas en relation avec ce que nous avons partagé. Donc, il s'agit de la participation à la commission donc voilà, d'entrer aux Nations Unies pour participer à la commission de la condition de la femme, pour avoir ce deuxième pass. Comment je peux avoir? Donc, est-ce que je peux arriver à avoir un deuxième pass pour participer? Je crois. Est-ce que tu t'es inscrite? Je ne pouvais pas m'inscrire parce que les inscriptions étaient fermées déjà. Je crois que tu ne peux pas avoir un deuxième pass si tu t'es pas inscrite pour cette commission. Mais je vois Marides qui veut dire quelque chose. Peut-être elle a plus qu'une réponse. Voilà, donc hier, j'ai reçu notre deuxième pass en tant que Vivat. Donc, il demande, voilà, l'email que vous avez utilisé pour vous inscrire à la commission de la condition de la femme. Il ne s'agit pas du pass régulier en tant que représentante de l'ONG. Il faut être inscrite à la commission de la condition de la femme et ramener donc l'email que vous avez reçu au départ. Merci. Merci, Marides. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas à New York et ou qui ne se sont pas inscrits directement à la conférence et vous avez un pass plus général, vous ne pouvez pas entrer les 2 premiers jours de la conférence. Ce sont les procédures officielles, donc la cérémonie officielle de départ et tout ça sera disponible sur la télévision des Nations Unies. Si vous voulez suivre, vous pouvez donc le faire par le biais du lien. Il n'y a aucune opportunité pour nous de parler en tant que société civile dans cette salle. Donc, dans ce cas, vous n'êtes pas en train de rater une occasion parce que nous n'avons pas de toute façon l'espace pour parler. Donc, voilà, vous pouvez choisir en ligne et avoir également l'interprétation. Oui, Daniel. Je vais être présente. Je me suis inscrite. Je vis dans le state de New York, mais je prends le train demain pour venir à New York. Est-ce que je dois donc aller quelque part pour prendre mon second pass? Non, au siège des Nations Unies. Donc, on m'a dit que c'est ouvert le dimanche. Est-ce que c'est vrai? Oui, donc ce que j'ai bien su, que le bureau est ouvert aujourd'hui et demain et c'est le bureau des passes des Nations Unies qui se trouve sur la même, voilà, dans la même zone, voilà, très près des Nations Unies, à la rue 45. J'ai voulu donc assister. Est-ce que j'ai voulu assister à des séances et des sessions au sein des travaux de la commission? Alors, une fois que vous obtenez votre passe pour entrer aux Nations Unies, la majorité des événements sont ouverts. Il y a quelques sessions lorsque les gouvernements négocient le rapport final. Là, des parties de cette négociation seront closes. Donc,
vous ne pourriez pas participer, mais pour tous les autres événements, vous pouvez entrer et y être. Is J-Corps doing any of this of the not the parallel, the sessions, side events, right? Est-ce que J-Corps participe aux side events? Non. Tout ce que J-Corps offre cette année sont des événements en ligne. Donc, mais nous espérons que vous allez nous rejoindre de là où vous vous trouvez et que nous puissions vraiment avoir des personnes d'autres zones du monde. Merci, merci. Merci, merci pour la clarification. Merci. Anyone else? Questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Thank you. Thank you. Great, thank you, thank you. Really Glad you a could be very here. Informative and a very clear presentation, and everything is so clear that we just have to Merci, très clair. Présentation très claire. register. Thank you so much, Teresa. Merci, Teresa. Very good. So then in that case, Dans ce cas, nous allons donc passer des logistiques à un peu de spiritualité pour avancer. J'encourage tout le temps à une réflexion, à revoir la réflexion personnelle. Je vous encourage vraiment aussi à prendre le temps de suivre les conférences et les événements de cette commission de la condition de la femme, de vraiment choisir vos intentions, vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez apprendre et qu'est-ce que vous voulez faire avec ce que vous apprenez. Il y a beaucoup qui se passe, il y a beaucoup de choses à choisir. On peut être confus et perdre l'attention, la concentration. Après 4 ou 6 événements par jour, vous êtes débordé. Donc, il est important de choisir ce que vous voulez. Il y a toujours beaucoup de sujets et votre esprit sera pris. Donc, je vous invite à prendre le temps. Donc, c'est une manière pour mener votre réflexion. C'est une manière donc que je propose en 3 étapes, en partant d'une enquête sur l'expertise personnelle et l'expertise de la congrégation, une enquête sur les possibilités des conférences et à la 3e étape de choisir vraiment les priorités. Donc, en travaillant sur votre enquête personnelle, je vous invite à prendre le temps de revoir votre histoire en tant que personne et en tant que personne de la congrégation et vous demander quelle personne, quel lieu et quels sont les problèmes, les types de ministères que je connais donc le plus profondément. Avec quelle personne, lieu et question ma congrégation a-t-elle de l'histoire et de la relation? Et à quelles questions ai-je besoin de répondre mieux pour servir les gens et les endroits? Donc, c'est pour savoir ce que vous pouvez apporter à vos ministères, à vos endroits, aux problématiques que vous affrontez dans vos communautés et sociétés. Et à la 2e étape, quand vous voyez donc les possibilités, je vous invite à regarder la programmation incluse dans CSW 67, qu'il s'agit des négociations du gouvernement, des side events, des sociétés civiles ou bien des événements parallèles qui sont offerts sur la plateforme Whova, et de vous demander dans tout ceci quand et où pourrais-je entendre un représentant de mon gouvernement national ou des gouvernements d'autres pays
où ma congrégation est présente. Quand et où d'autres experts de ces pays parlent-ils? Quand et où puis-je entendre d'autres experts dans non seulement des personnes du gouvernement, mais aussi des personnes de société civile, et donc où je peux entendre aussi d'autres experts dans les domaines qui sont en relation avec mes ministères, mes apostolats. Et par rapport à la troisième étape, donc la sélection des priorités, le choix des priorités, je vous invite à regarder la programmation incluse et à vous poser les questions suivantes pour trouver les intersections. Donc, quels sont les sujets des séances qui correspondent le mieux à ma passion personnelle, à mon ministère et à mes questions? Quels sont les sujets des sessions qui correspondent le mieux au charisme et aux priorités actuelles de ma congrégation? Quelles séances mettront les panélistes pour répondre à mes questions? Et au cours de quelle séance suis-je le plus susceptible de recueillir les coordonnées des futurs partenaires utiles en mission? Une autre chose qui peut être utile pour vous alors que vous avancez au cours de ces 2 semaines est d'essayer au milieu de toutes ces opportunités de trouver le temps pour mener des réflexions quotidiennes sur le processus et le taux d'information que vous recevez. Donc, quelques questions possibles que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qui peut soutenir ma communauté. Qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui qui ne correspond pas à la réalité vécue par la communauté que je sers ou ne reflète pas fidèlement celle-ci? Des fois, dans les conversations, vous allez entendre des choses qui vous ne semblent pas exactes ou qui sont vraies pour une partie du monde. Et dans vos réflexions, vous les trouvez vraiment fausses pour vos communautés. Et une troisième réflexion possible à la fin de votre journée, avec qui? Personne, gouvernement ou organisation, et j'ai entendu parler aujourd'hui avec qui j'aimerais communiquer davantage. Si vous avez quelqu'un en tête, essayez de prendre note pour planifier comment vous pouvez donc contacter ces personnes et les suivre. Et si vous pouvez le faire, essayez de le faire avant la fin de cette conférence, parce que sinon, tout le monde reviendra à son travail quotidien et il serait plus pertinent de le faire au cours des conférences de la commission. Donc, continuez à réfléchir à ces priorités. Qu'est-ce que j'ai appris qui peut soutenir mon ministère? Qu'est-ce que j'ai entendu qui ne correspond pas à mon expérience et avec qui je voudrais communiquer? Et restez en contact. Donc, prenez des notes personnelles. Vous pourriez trouver ceci utile, des étapes utiles pour vraiment cueillir des résultats de cette expérience et ne pas la rendre seulement une phase d'événements et de publications. Que vous pouvez trouver plus de connexions qui peuvent vous être utiles dans votre travail. Et finalement, si vous travaillez pour préparer un message propre à vous, à votre congrégation,
J'ai aussi une réflexion de 3 étapes à proposer qui peut vous être utile en donc rédigeant votre propre message, ce que vous désirez partager. Essentiellement, c'est de tenir compte des communautés que vous servez et de votre congrégation, considérer votre ministère lui-même et tenir compte du rôle du gouvernement. Et encore une fois, il y a des questions que je propose pour chaque étape. Donc, tout d'abord, quand vous pensez aux communautés de personnes, aux congrégations, où et comment les femmes et les filles sont-elles touchées par l'innovation technologique ou l'éducation numérique? Quels groupes de femmes et de filles subissent les impacts les plus profonds? Et quand je parle d'impact, je parle de quelque chose de positif comme bénéficier de la technologie ou un impact négatif, nocif, comme le fait d'être exclu. L'impact peut être aussi environnemental, peut-être le conflit des arts, par exemple. Quels sont donc les impacts positifs et négatifs de l'éducation digitale et de la technologie, l'éducation numérique et la technologie, particulièrement sur les femmes et les filles? Et de considérer quelles sont les entreprises, les groupes ou les phénomènes qui génèrent les impacts les plus profonds dans ces communautés. Et où et comment les femmes et les filles prennent-elles un leadership dans les domaines de la technologie, de l'innovation et de l'éducation numérique dans ces communautés? Il s'agit donc toutes les réponses que vous pouvez donner à ces questions est utile, de valeur pour les conversations qui se tiennent. Tout ceci est voulu comme un temps d'échange. Vous pouvez peut-être apporter certains à vos conversations, à vos événements, avec toutes les personnes qui participent, ou peut-être à des dialogues au niveau des conférences régionales que JCOR propose. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi vous êtes désigné en tant que délégué pour cette conférence, parce que vous avez quelque chose à partager et une pièce du puzzle. À la deuxième étape, donc, je propose les questions suivantes pour que vous réfléchissez à vos ministères. Où et comment le ministère tente-t-il d'aborder les répercussions ou les avantages de l'innovation technologique sur les femmes et les filles dans la communauté que nous servons? Et est-ce que votre ministère a un impact et une relation? Vous pouvez aussi vous demander où et comment le ministère favorise le leadership des femmes et des filles dans l'innovation technologique. Comment la participation des femmes et des filles à notre planification et à nos activités améliore-t-elle notre capacité donc d'innover? Et finalement, la troisième étape est de penser aux services, au programme et au soutien que votre gouvernement fournit. Donc, considérez l'engagement du gouvernement en vous demandant où et comment vous voyez le gouvernement local ou national aborder les impacts ou les avantages de l'innovation technologique sur les femmes et les filles de la communauté. Où et comment le gouvernement local ou national peut-il promouvoir le leadership des femmes et des filles dans l'innovation technologique et l'éducation numérique? Comment le gouvernement pourrait-il soutenir davantage les préoccupations technologiques et le leadership des femmes et des filles dans la communauté que je sers? Et avec vraiment cette dernière série de questions, c'est pour vraiment reconnaître les bonnes contributions du gouvernement par rapport à l'éducation numérique, pour reconnaître aussi
où on a besoin d'agir davantage. Donc, de reconnaître ce qui est déjà bien et où nous pouvons améliorer. Nous pouvons faire de mieux. Là où des services manquent et où nous pouvons donc commencer à avoir des recommandations. Bien sûr, toutes ces questions sont des propositions pour mener vos processus de réflexion. Vous pouvez le faire comme vous voulez, bien sûr. Je vous offre ceci comme point de départ. Je crois qu'il serait bon que vous preniez le temps aujourd'hui et demain pour vraiment planifier ce que vous voulez faire, quels sont les sujets prioritaires, quelles sont les régions, quels sont les événements auxquels vous voulez donc participer et prendre note. Donc, pour aussi mener des connexions et ne pas permettre à ceci d'être séparé du reste du travail que vous faites. Donc, être présent pour essayer de bénéficier de cette expérience au maximum. Donc, de recueillir la sagesse et la richesse de ce que nous partageons et de trouver donc de manière créative d'apporter ceci à votre communauté, à votre travail. Je sais que cette communauté a beaucoup d'intentions, donc je vais pas me répéter, mais si vous avez besoin d'outils ou un lieu pour commencer, je peux vous envoyer les réflexions et les questions par email et le guide si ceci vous intéresse. Merci, Teresa. J'ai reçu toute la semaine beaucoup d'emails de la part de la commission et j'ai dit, je vais essayer de les voir ce matin pour savoir ce qui se passe. Et je te remercie pour le guide, pour que je puisse vraiment sélectionner ce que je vais faire. Je vais bien sûr participer à la région d'Amérique latine et aux Caraïbes. Nous avons beaucoup ici. Mon école est beaucoup innovative et nous innovons depuis les 70, les années 70, donc j'ai beaucoup à partager. Je vais peut-être envoyer un document sur ceci pour que nous puissions choisir ce que nous voulons intégrer. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être avec nous ici. Je suis contente que ceci a fourni de la clarté et parce que je sais que ceci peut être un peu trop à cause des informations et des options. Donc, vous ne savez pas quoi faire à un certain moment, mais bon, je suis contente que vous trouvez ceci utile et j'attends de vous revoir dans les discussions régionales. Veuillez inviter les autres à partager également pour apprendre davantage de chacun d'eux. Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires?
Very good. Then, Bien. I think, Donc, as a way of closing and en also recognizing everyone who's in concluant the room, et en so there's reconnaissant enough tous of us ceux that we qui will have time for true participent, but I do think that we je have crois time que in order to just nous quickly avons go around and le have each temps. one say your name, La and connexion the country that you coupe. come from, and Donc, nous avons le temps in maintenant de partager les what introductions, de order dire you si wish vous to, voulez dire so votre if you nom et le just pays, say, what is a priority for votre you, pays. as you enter into this time of CSW. And so we'll just go through the room in that way. Donc, nous pouvons donc, My name is Teresa. je m'appelle I'm Teresa, from the United States. je suis de l'Amérique, des Nations Unies. Je And, travaille avec un groupe priority for international me in et this ma session priorité is, dans cette considering séance environmental impact. est de voir l'impact environnemental de la technologie. And I'll just go around and invite, let's say, Je Michaela, vais perhaps you can inviter share Makela. next. Makela. Yes, of course. So I suppose my priority is really just hearing what's going on in the rest of the world that we can Donc, ma perhaps priorité est de savoir ce qui se passe partout dans le monde et de voir comment nous pouvons collaborer avec mon organisation et d'être à Great. l'écoute And your d'intervenants. organization and country, Michaela? Et je suis d'Australie. Je me trouve Great. que Welcome. la And to International Presentation, l'association de présentation internationale, et je me trouve maintenant, en ce moment, à New York. Donc, Krishandi du Sri Lanka, la connexion est mauvaise, donc faire face aux difficultés économiques. and to Danny Brock. I'm Danny from the United States with the Adorers of the Blood of Christ, and I'll be Je suis Dani avec les adoratrices du sang du Christ. Je participerai avec Vivat International pour la première fois. Je suis donc des États-Unis. Est-ce que tu as une priorité particulière? Je crois que ma priorité est d'apprendre comment le système fonctionne et comment nous pouvons avoir un impact pour les femmes et les filles partout dans le monde. Welcome. Glad you could join us for the first time. Merci d'être avec nous pour la première fois. And I will go next to Je Rocio. vais passer à Rocio. Bonjour, je m'appelle Rocio Salazar. Je suis membre de la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Je me trouve en Équateur. Ma priorité, tout d'abord, je suis vraiment touchée par toutes les informations que tu nous as fournies. Et ma priorité est de continuer à apprendre pour mettre en œuvre tous ces développements pour les filles, les femmes dans mon pays et également pour l'environnement. Merci. Thank you and welcome. Bienvenido, Rocio. Merci, bienvenue, Rocio. And to Marides. Marides. Salut tout le monde, je suis Marides Santos, des missionnaires du Saint-Esprit. Je représente 11 congrégations religieuses aux Nations Unies, donc à travers Vivat, à laquelle Dani appartient. Ma priorité est de voir le rapport et de pouvoir apporter le rapport à nos congrégations membres et possiblement de renforcer nos efforts pour l'égalité des sexes. Thank you, Marides. And to Rita Pinto. Yeah, I'm Rita Pinto, and I belong to the Society of the Sacred Heart.
Donc, Rita Pinto, je suis de l'Inde, la Société du Sacré-Cœur. Ma priorité est de savoir davantage sur l'impact de la technologie et l'éducation Thank you, Rita. numérique. Merci, Rita. Harold Breslin. Can you hear us, Carol? Are you there? Carol, est-ce que tu es là, Carole? Okay, then I will go Je next vais to passer Gail. donc à Gail. Mohammed Oxley. Donc, je suis Gail Mohammed Oxley des Dominicaines, très active dans le domaine des politiques internationales en éducation, et j'espère que nous arriverons à mener les coordinateurs à participer aux activités de JCORE. Je vais essayer de partager les infos, les ressources pour que tu vois beaucoup de participants, de congrégations. Je vais encourager tout le monde à rejoindre leurs efforts pour avoir un impact. Jane. Je suis Jane Caspilio, je représente les sœurs dominicaines aux États-Unis. Nous avons une équipe qui travaille auprès des Nations Unies, mais ma priorité est de réfléchir sur ce qui a été dit, les perspectives, la spiritualité des femmes, qui ne parle pas seulement des droits, mais qui parle donc comment les femmes peuvent contribuer à la soutenabilité, à la pérennité de la Terre. And now to Janet. Jeannette. Bonjour à tout le monde. Je suis Jeannette Palafox. Je suis représentante pour l'Institut de Marie. C'est ma première présence physique, participation en présentiel. Et ma priorité sont les femmes et les filles qui ne se trouvent pas avec nous. Merci Jeannette. Mary Jelinek. Merci Teresa. Je m'appelle Marie Jelinek. Je suis avec Pax Christi International, qui est un mouvement pour la paix et la non-violence. Ma priorité dans les 2 semaines à venir, c'est d'apprendre des femmes et des jeunes comment utiliser la non-violence dans les communautés. Great. Thanks, Mary. Merci Marie. Oh, I think that's all of us. Je crois que tout le monde a parlé. Beth Beth Blissman a plusieurs personnes. Beth, si vous voulez vous introduire. Je suis sœur Kayola du Zambia. Je suis représentante. Je suis sœur d'une dame de charité. Ma priorité est donc la migration irrégulière des femmes et des filles. J'ai 2 autres personnes. Allô, salut. La communauté de Loreto. Nous sommes dans la salle de séjour à Queens. Merci Teresa pour une très belle orientation. La communauté de Loreto se trouve aux États-Unis. Nous avons des éducateurs. Nous avons une délégation de 16 filles et de 4 adultes. Donc, nous allons les soutenir dans les semaines à venir et délégation virtuelle. J'apprends d'apprendre de nouvelles choses, de faire la connaissance de nouvelles sœurs d'Afrique.
Merci Teresa pour l'invitation et pour les idées que tu nous donnes. Et les réflexions et ce que je dois attendre, ce que je dois choisir et comment je dois apprendre davantage sur notre gouvernement et sur ce que je dois faire. Merci. Merci. Merci à vous tous. Je crois que j'ai appelé tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été appelé à part nos interprètes? And Anna and Pascal, if you'd like to introduce yourselves, you're welcome. Donc, Anna et Pascal, si vous désirez vous introduire, allez-y. Okay, very good. So I think then we will. Oh, Sure, go ahead. Go ahead, Gail. Sister Marides has a beautiful background and the rain is Sœur Marides a un fond d'écran très beau. Merci pour les fonds d'écran. J'ai beaucoup aimé. Merci. Voilà, donc c'est virtuel, ce n'est pas vrai. Il pleut ici, mais bon, c'est réel quelque part, mais pas. Voilà. D'accord, bien, merci. Et nous allons donc conclure aujourd'hui. Pour conclure, mais comme j'avais dit, le guide a toutes les informations logistiques, se trouve dans la fenêtre du chat pour vous, dans le chat box. Vous pouvez retrouver Katie Garrison et trouver le lien. Sinon, je peux l'envoyer par email de nouveau à chacune de vous aujourd'hui présentes. Et je vais aussi vous envoyer les questions de réflexion si vous désirez les utiliser. Je vous remercie beaucoup d'être ici et je vous souhaite le meilleur et j'espère que cette expérience de cette commission de la condition de la femme sera vraiment fructueuse pour vous et que vous allez considérer être avec nous les samedis pour partager les expériences. Et entre-temps, donc de participer aux discussions sur l'égalité des genres dans vos zones. Donc, plus de voix et d'expérience, le mieux. Plus on a de participation. Merci à vous toutes. Et donc, un très bon travail. Thank you, Teresa. Thank you very much. Have a great day. Muchas gracias.